Allez, bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, pas de travail dans les champs, beaucoup d'eau, beaucoup, pas mal d'eau, hein. On n'est pas dans les pires secteurs, mais voilà, donc là j'étais parti voir à 2-3 drainages, là on avait fait un peu dans la Guédou. Mais bon, il pisse quand même, donc c'est bien. Je vais regarder un peu si tout pissait bien. Puis là, je passe à côté d'un champ de couvert. Donc pour ceux qui avaient regardé la vidéo, quand je l'ai désherbé, quand j'ai fait le glypho, donc bah là vous voyez ils sont bien grillés, ça a bien fait effet. Puis là comme j'avais la pelle, j'ai mis un coup de pelle dans le champ. On va en mettre un et puis on va regarder un peu ce que ça donne. Donc franchement la pelle, elle s'enfonce vraiment toute seule. Et puis quand on la retourne, hop, oh, c'est gras, c'est très humide, hein, c'est pas, je mets juste un coup comme ça parce que j'étais à côté du champ et puis pour vous faire voir, mais on retrouve, franchement, on voit vraiment que bon, c'est très humide, mais les mottes, ça se délite très facilement. Je pense que pour le travail du sol, pour le printemps, il y aura juste à travailler superficiellement le terrain, vraiment faire le strict un peu minimum, surtout que de toute façon dessous ça va être très gras, donc ça servira à rien d'aller chercher le dessous. Mais je pense qu'en affinant bien le dessus, et bah ça devrait marcher. Il faudrait être très patient, pas y aller trop tôt pour pas faire de bêtises. Mais voilà, donc là on retrouve, si on a un ver de terre là, vous le voyez. Mais franchement quand on prend les mottes, ça, vous le voyez, hein, ça se délite très facilement. Bon, c'est un peu de la gadoue parce que bah, mais je pense qu'en termes de structure, le couvert a bien fait son boulot. Et puis le fait d'avoir passé les grosses dents cet été, du coup, en semant le couvert, bah, ça a bien décompacté. Et je pense que la structure pour semer le maïs là sera plutôt bonne. Heureusement que j'ai fait le glypho l'autre jour, que j'ai forcé un peu, parce que depuis là, les conditions météo sont pas terribles. Enfin, c'est un peu comme, je pense, beaucoup dans la France. Donc voilà. Non, mais je suis assez surpris, je suis plutôt content de ce que ça peut donner. Le premier coup de pelle, hein, comme ça, hein. Mais voilà, je pense que le couvert a bien fait son boulot, et je pense qu'aussi ça permet aussi une infiltration d'eau, le fait d'avoir du végétal, hein. L'eau reste moins là de l'autre côté là. J'espère que vous allez bien, parce qu'il y a du vent quand même. Mais je sais pas si vous voyez le champ là. Il y a de l'eau partout en bas là et tout. Ça c'est là où j'ai loupé mes colzas, et puis que derrière je veux faire un maïs. Donc bah terre nue, sans rien. Bah, je peux vous garantir qu'on n'est pas près d'y mettre les pieds. On n'est pas près de le semer le maïs là. Donc je pense que la couverture du sol permet aussi de bien faire infiltrer l'eau, parce que j'ai très peu d'endroits où il y a des flaques dans les champs où je vais faire du maïs. Donc c'est plutôt positif, je suis plutôt content de ces couverts là. Donc voilà, bon bah allez, moi je vais continuer, et puis bon, allez, suite un peu des cultures, il y a sur la ferme là des nouvelles cultures. Voilà, je passe devant les oignons, donc je vais vous faire voir, ils sont en train de me lever. Donc là, comme vous le voyez, ils sont en train de sortir. Donc là, on est sur des rangs mâles là, que j'avais repéré avec un jalon. Ils sont un petit peu plus développés que les femelles. Les femelles, elles commencent tout juste à sortir. Donc bon, voilà. Donc elles sont un petit peu plus en retard, mais c'est normal. Je les ai désherbés l'autre jour. C'est très grand, hein. Ça colle, ça fait que de tomber des averses. Donc voilà, ça se porte plutôt bien. Donc j'ai réussi à désherber, c'est buté, c'est plutôt bien. On avance petit à petit. Donc voilà pour les oignons, rien de plus à dire pour le moment. Moi je suis en train de mettre de l'azote liquide là autour de la ferme, dans les petites terres, hein. Là on a une parcelle de blé, ça se porte plutôt bien, hein, dans les petites terres. Même tous les blés qu'on a, ça se porte plutôt bien, même que ça a beaucoup mouillé. Donc ça c'est plutôt positif. Donc bah ça mouille, on fait les travaux qu'il y a à faire
en ce moment, mettre de l'engrais dans les petites terres. Dans les autres terres, pour le moment, on ne peut pas y aller, il va falloir que ça évente dur. Et voilà, bon allez, je vous reprends tout de suite, on va venir voir les betteraves après. Allez, bon, bah là je suis dans les betteraves du coup, vous voyez, elles sont plutôt bien réussies. Il y a un petit rond là dans le milieu qui est un peu plus clair, mais globalement elles sont bien réussies, comme vous les voyez. Elles sont un peu sales, j'ai un peu de mal à les maintenir propres. J'avais biné, heureusement j'avais fait un bon binage là, dans le mois de septembre je crois que j'avais fait ça, ça avait bien marché. Parce que derrière ça avait fait sec, donc ça avait bien tué les mauvaises herbes. Mais là c'est surtout un peu sur le rang que c'est sale. J'ai redésherbé il y a 3 jours où j'ai désherbé là. J'espère que ça va marcher. Après il y a des choses comme ça là, ce qui est mercurial, ça c'est rendu au bout, de toute façon ça va disparaître. Après ça continue plus à pousser, il y a le soleil. Mais globalement c'est plutôt pas mal, c'est bien réussi, donc à voir, à suivre, donc de voir comment ça évolue. Voilà pour un peu les betteraves, il y a 7 hectares là, mais pareil là il y a des mâles et des femelles. Et bah là il y a 4 rangs mâles là, vous voyez 1, 2, 3, 4, on a laissé un vide, fallait laisser un vide entre les femelles, entre les rangs femelles et les rangs mâles, pardon. Là c'est pareil, il y a un rang qui n'a pas été semé. Voilà, bon, bah moi je continue dans les blés. Bon, ça a pas mal modulé, ouais, ce que je disais ces derniers temps, mais dans ces champs là c'est bien, c'est de la petite terre, c'est de la petite groie et du coup ça colle même pas dans les roues. Je vais vous faire voir. Vous voyez en fait, ça colle même pas, il n'y a pas de terre dans les roues. Dans ces terres là, quand ça pleut beaucoup en fait ça lave, ça colle pas, ça lave. Si ça mouille 3-4 mm, quand c'est sec, si ça mouille 4-5 mm, là ça va coller. Mais quand ça mouille beaucoup, bon, en fait la terre elle colle pas, ça fait un petit peu de la petite bouillasse quoi, et ça colle pas. Donc bon, ça passe plutôt bien, hein, ça fait pas de raise. En plus là je l'ai bien chargé, j'y en ai mis 5000 litres. Mais vous voyez, ça marque pas. Plus des champs là ça a été labouré, donc ça marque pas. Bon, puis ça fait plusieurs fois qu'on passe. Je viens de passer sous la rampe, il faut pas le faire, c'est des conneries ce que je viens de faire, ce que je vous montre. Ça part fainéantise de faire le tour. Et voilà. Bon bah allez, moi je vais vous reprendre demain, puis on fera un petit tour à la méthode, de voir tout l'entretien qui a été fait. Allez, comme vous venez de le voir sur la petite vidéo, donc on a fait faire l'entretien du moteur de la Meta. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vais ouvrir la porte. En fait, le moteur il a 28 000 heures depuis, donc ça va faire depuis la fin octobre 2020 qu'il tourne. Et donc nous on a un contrat de maintenance sur le moteur en fait, et en fait ils ont fait la révision. Dans le contrat de maintenance c'est compris dedans. Ils ont changé du coup les culasses, ils ont refait la segmentation et ils ont coussinet de bielle aussi, ils ont changé, ils ont tout nettoyé. Donc ils ont dit que le moteur il était en bon état, donc ils n'ont pas changé les pistons, ils étaient encore en bon état. Du coup ils les ont laissés parce que le bloc moteur lui sera changé à 45 000 heures au total. Donc voilà, ça a une révision qui leur a pris donc une journée et demie. Le moteur il a été arrêté. Donc voilà, ça n'a pas été arrêté trop longtemps, c'était bien. Et du coup là c'est bien reparti. Donc voilà, donc ça nous c'est pas nous qui le faisons, hein, c'est la société avec qui on a le contrat de maintenance qui s'occupe de ça. Et nous hier on a changé la vis sans fin d'introduction. Je sais pas si on va la voir là, mais non, on la voit pas. Dans le fond il y a une grosse vis sans fin, et du coup cette vis elle s'use
Donc du coup on l'a changé parce qu'en fait ce qui peut se passer, je vais aller vous la faire voir là, celle-là qu'on a sortie. Je vous mets des photos de comment on a fait. En fait elle s'use et ce qui peut arriver c'est qu'elle coupe et qu'elle tombe dans le fond de la fosse. Et en tombant dans le fond de la fosse, elle peut être attrapée par l'agitateur. Et puis ça peut faire des dégâts, ça peut arracher tous les tuyaux de chauffage qu'il y a à l'intérieur. Donc quand on a entendu ça, parce que voilà, il y a du retour d'expérience de d'autres méthaniseurs, on a dit on va la changer avant que ça fasse beaucoup trop de dégâts. Et donc là, ça c'est la vis du coup. Et donc là, comme vous le voyez là, il y en a un bout qui était arraché. Ça on ne le voit pas, hein, ça c'est dans la fosse. Donc là il y a un bout qui était découpé et on voit en fait, vous le voyez peut-être pas, mais elle est toute découpée en fait. Au niveau de là vous le voyez peut-être, tout est découpé. Donc on a bien fait de la changer. Et en termes d'épaisseur de matière, voilà, vous voyez c'est tout fin. Et si on prend la première spire qui elle ne travaille pas beaucoup, elle est 2 fois plus épaisse. Donc elle a été vraiment rendue au bout, vraiment usée. Donc ça a bien valu le coup qu'on la change. Donc maintenant on sait que tous les 3 ans environ, faudra procéder à ce changement. Oh, c'est pas trop compliqué à sortir. Bon après comme c'est la première fois qu'on le faisait, on savait pas trop où on mettait le pied, mais on s'était renseigné avant. Le seul inconvénient c'est parce qu'on pouvait pas la sortir droit. Vous voyez le moteur il est là et puis en gros le talus il est pas assez large. Donc en gros on tirait toujours de biais, et même pour la renfoncer il était toujours un peu de biais. Si le talus était plus large, ça aurait été encore un peu plus facile, mais bon, il y a un peu de démontage autour, mais voilà, ça s'est plutôt bien passé pour ça. Donc voilà, un peu tout l'entretien qu'il y a eu sur la méta. Voilà, c'est de l'entretien maintenant courant qu'il faut réaliser au fur et à mesure. Donc voilà, bon allez, moi je vais vous laisser pour cette fin de vidéo, et si pour la prochaine vidéo, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. J'essayerai d'y répondre dans la prochaine vidéo, soit en commentaire ou sur Instagram. Je vais mettre la page Instagram. Si vous avez des questions, j'essayerai d'y répondre. Et puis comme vous le voyez, le temps derrière moi est beaucoup de brouillard, beaucoup d'eau. Donc voilà. Donc les travaux dans les champs sont quasiment tous stoppés pour l'instant. Et ce qui est un peu dommage avec ce temps, c'est que les vaches ne peuvent pas sortir, parce que souvent nous, fin février, on sort les vaches. Mais là c'est un peu gras, avant tout saccager, avant de marcher dans l'herbe humide. Après l'herbe ne va pas être de bonne qualité, ça va salir l'herbe. Et après pour la qualité du lait c'est pas top. Donc c'est un petit peu dommage pour ça, et ça leur ferait du bien pourtant d'aller dehors. Voilà. Allez, moi je vous souhaite à tous de passer une bonne semaine.